Du coup, c'est parti pour une nouvelle vidéo YouTube horreur pour Halloween en fait, parce que du coup, c'est bientôt Halloween. C'est remarqué, mais là, on est actuellement le 28, donc je sais pas quand je vous sortirai la vidéo. Normalement, elle sort soit entre le 28, soit avant le 31, soit le 31. Je la sortirai pas après, promis. Je vous jure. Je vous jure que je serai dans le temps. Du coup, je vais mettre une petite musique pour être dans le mood. Ok, alors c'est parti, on va faire des histoires à glacer le sang. Ok, alors c'est parti, on va faire l'introduction. Voilà. Alors, après une longue journée au froid, à marcher dans la neige en raquette. Comment ça, mon rêve? Nous décidons avec l'ensemble de la classe de nous réunir dans la grande salle du chalet afin de nous réchauffer. Nous disposons des coussins autour de la cheminée et savourons notre chocolat chaud. Soudain, le vent se lève et nous entendons un bruit sourd. L'un d'entre nous se lève et va voir ce qui se passe. Il se dirige vers la porte et tend sa main tremblante vers la poignée. Nous retenons tous notre souffle, mais impossible de l'ouvrir. Elle est condamnée. Une avalanche s'est déclenchée et vient de bloquer l'accès du chalet. Nous sommes désormais coincés. Certains commencent à paniquer. Pas de réseau, donc pas de secours pour le moment. Notre professeur nous ordonne de rester calme. Et là, le silence. Le silence. Attendez, par contre, j'ai un peu baissé parce qu'en fait, sinon on va pas m'entendre. Ok. Pardon. Ok, on reprend. Alors qu'une idée lui vient pour faire passer le temps, c'est de se raconter des histoires. Donc là, du coup, je vais vous raconter des histoires qui se sont racontées pendant la soirée, là. Alors, je vais vous raconter la mine abandonnée. Il y a très longtemps, mon grand-père m'a raconté une légende qui parle d'une créature, mi-homme, mi-araignée. Ça, par contre, c'est horrible. Je déteste les araignées, donc de toute façon, je vais déjà bader, en fait. Là, je vais bader déjà, parce que je vous jure, j'ai une phobie des araignées. C'est parti. Alors, qui vit dans une mine abandonnée et la protège contre tout ce qui s'y aventure. Ce jour-là, ma seule envie, c'est d'aller voir si c'était vrai. Non, ta seule envie, c'est juste de rester à la vue, tout ça. Et que je t'en fous, genre, c'est une légende, c'est bon, au pire, c'est une légende, c'est bon. Et même si c'est vrai, bah, n'y va pas. Et si c'est faux, bah, tant pis. Mais n'y va pas, en fait, j'étais qui pour y aller, en fait. Bref, je me rappellerai toujours, c'était le 2 août 2010. Est-ce qu'il y en a qui sont nés le 2 août 2010? Aucun rapport, mais je sais pas, j'avais envie de demander. Comme ça, c'est la même, vous avez le même jour que le monsieur, il s'est aventuré. Voilà, il n'y a rien de fou, mais ok. Je m'y suis rendue avec 2 amis. Théo, le plus peureux de la bande, et Nicolas, lui, c'est un vrai menteur. Une fois arrivé dans la forêt du Perche, on a cherché la mine, on l'a trouvée. Et Nicolas m'a fait le pari de rentrer au début. Au début, je n'ai pas fait le malin, j'étais terrifiée. Mais je voulais montrer mon courage, et je suis donc rentrée dans ce lieu mystérieux et lugubre. Les autres me suivirent. On a exploré... Attendez, parce que là... En fait, j'ai peur, c'est trop fort. Je sais pas si j'ai peur. Si, j'ai peur aussi, mais... Mais voilà. Les autres me suivirent. On a explosé... Bah oui, Naël, bah oui, on a explosé, oui. On a exploré l'endroit lugubre et on s'est perdu. Oh non, non, pourquoi se perdre? Non, mais les pauvres, genre en mode, mais pourquoi vous vous perdez? En fait, vous êtes trop con, quoi, vous perdre comme ça. Si tu te perds, tu fais pas exprès. Mais t'es bête ou quoi? Ok, au bout de 2 heures de marche, je me demandais où j'étais. Et quand je retrouvais la sortie, je pestais. C'est dire quoi ça? Ok. Si je renie, c'est que je suis malade, d'accord? Je fais la vidéo en étant malade. Voilà. Je tiens à préciser. Au bout de 2 heures de marche. Attends. Ok, au bout de 2 heures de marche, je me demandais où j'étais. Et quand je retrouvais la sortie, je pestais fatiguée. Je m'approchais alors d'une grande salle remplie de cadavres. Parmi eux, il y avait celui de Théo. Oh non. Il n'était pas l'effroi comme la neige. Je m'effondrais. Un autre frisson traversa mon corps. Je me rappelais la légende que mon grand-père m'avait racontée. J'étais persuadée que la créature existait. Ah mais oui, donc en plus ça peut être la créature, donc à tout moment elle est dans les alentours. Hein. À tout moment, toi aussi t'as un cadavre froid et pas l'effroi comme la neige. Je dis ça, je dis rien. Je te conseille de courir. Juste cours, trace ta route. Ça me fait penser pas assez trop. Non mais je vous jure. Mais en fait il est déjà mort, donc ça sert à quoi? En fait je suis allée sur lui. Je suis désolée, il est déjà mort.
et un truc autour à tout le monde, il est en train de rôder, il va peut-être vous faire la même chose à vous, genre courir, genre je sais pas moi. Ça paraît logique, on va dire que oui, mais t'es sérieux, je suis restée comme ça. Il est déjà mort, c'est déjà un cadavre. Même dans le vide. Ok. Oh là là. Tout à coup, une substance tomba sur ma tête. Elle était pâteuse et étrangement chaude. En levant la tête au ciel, je vis une toile d'araignée rouge, rubis, qui recouvrait tout le plafond. Je partis en courant et je trébuchai sur une vieille mue d'araignée, couleur vert olive. Oh, c'est horrible. Je courais à la recherche d'une sortie, mais je retournai au centre. Et là, j'aperçus une créature mi-homme mi-araignée, avec une cicatrice sur le torse. Des yeux blancs sur un visage noir mat. Du sang coulait de... Oh, c'est horrible! Du sang coulait de sa bouche, ses doigts étaient munis de griffes. Tout à coup, je m'étais figée sur place. Je tremblais de peur. Cette étrange créature me bondit violemment dessus. Au sol, une pierre me fit une plaie au bras. Je m'évanouis. C'est horrible! Oh mon Dieu! Le lendemain, je me réveillai chez moi, dans ma chambre, et j'eus la sensation d'une brûlure au bras. En regardant, je vis une marque rouge, et je me demandais ce qui s'était passé. Avais-je vraiment rencontré ce monstre? Était-ce vrai? Ou alors ai-je rêvé? Avais-je rêvé? Non, c'est horrible. En plus, le son derrière là, je vais chialer, frérot. Enfin, non, je vais pas chialer, mais je me chie dessus, quoi. C'est horrible. Vraiment, l'histoire, elle était horrible. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous raconter maintenant? Ok. On va raconter Enemar. Je sais pas ce que ça veut dire, mais le nom déjà il fait peur. Ok. Alors. Du coup, voilà, je vous ai raconté une histoire. Je vous ai raconté deux histoires d'horreur. Et voilà. C'est parti. Donc je vais vous donner la deuxième et la dernière du coup. Alors, comme tous les soirs, j'allais me coucher vers 23h30. C'était une heure habituelle. Cependant, cette nuit-là, j'ai du mal à m'endormir. Le moindre bruit me réveillait puis... Le moindre bruit me réveillait puis... Le moindre bruit me réveillait, puis il me suffisait de fermer les yeux pour repenser que ma maison était anciennement un hôpital psychiatrique. Mais change de maison, le sang. Non, tu restes pas dans un ancien hôtel. Non. Hôtel. Qu'est-ce que je raconte, moi? Hôpital. Un hôtel psychiatrique, les gars. Là, la team. Alors. Cela me faisait peur et je m'imaginais tellement d'événements étranges. Dans ma tête, c'était comme un cauchemar. J'imaginais que les bruits qui se produisaient étaient peut-être les cris des anciens fous qui demeuraient ici. Non, je vais pas, moi, je pourrais jamais vivre dans un ancien hôtel psychiatrique, genre non, je pourrais pas. Bref, je me suis décidée alors d'ouvrir les yeux, d'allumer ma petite lampe de chevet, puis de m'asseoir dans mon lit pour prendre un livre de Stephen King. J'adore ces livres. J'en ai toute une collection et en ce moment, je lis Misery. Pas très rassurant, j'en suis au début pour le moment. Vous connaissez le livre? Moi je connais pas. Après, comment dire, mais c'est sérieux, c'est grave un classique. Je lis pas, les gars, je vous jure. Donc commencez pas à dire, ouais, mais c'est un classique, c'est un classico, genre il a posé un classique en mode caca. Pardon, je vais juste délai. J'en suis au début pour le moment. Je voulais tout lire d'un coup, mais j'étais tellement fatiguée que je décidai d'éteindre la lumière et de dormir. Mais de nouveau, je me réveillais quelques temps plus tard à cause des bruits. C'était des bruits suspects, étranges. On aurait dit des gouttes d'eau qui tombaient petit à petit dans le lavabo de la salle de bain située en face de ma chambre, au fond du couloir. Je n'étais pas certaine que c'était vraiment cela, mais j'avais peur de me lever dans la nuit. Alors j'allumai ma petite lumière et je pris mon courage à deux mains, puis me dirigeai vers la pièce. J'ouvris la porte, elle grinçait comme si c'était un cri de bébé. Oh, c'est horrible. La porte ouverte, je fis un premier pas dans la pièce. C'était bien d'ici que le bruit provenait. Des gouttes de sang. Oui, c'était vraiment des gouttes de sang et non des gouttes d'eau. Ma baignoire était remplie de ces taches rouges vives. À quel moment? Mais à quel moment il y a des gouttes de sang qui tombent dans ta baignoire? Il y a un truc au-dessus. Moi, je vous jure, genre, il y a un truc qui tombe, je regarde au-dessus. Et tout le monde, genre, t'imagines, tu regardes dessus, genre, il y a un truc, et il te tombe dessus, genre, il te saute dessus. Et là, t'es finito, là, tu sais que t'es finito. Bref, j'étais terrifiée et pétrifiée. Puis je me sentais obligée de m'avancer pour découvrir vraiment ce qui se cachait derrière tout cela. Puis j'avançais en direction de la baignoire. Plus j'entendais
Non, plus j'avançais en direction de la baignoire, plus j'entendais les gouttes tomber. Et aussi une voix, oui, une voix féminine. Elle murmurait auprès de mes oreilles la mélodie à la Clairefontaine. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Mais moi, je me suis dit... Mais moi, ça m'a fait peur. J'avais les jambes qui commençaient à flageoler, puis tout mon corps tremblait. Ah, tu m'étonnes! Frérot, c'est sûr, il y a une dame, elle est au-dessus d'elle. Elle va lui sauter dessus, j'en suis sûre. Mais en plus de tout cela, la douche s'alluma brusquement toute seule. La peur m'envahit. Non mais tu m'étonnes! La douche, genre comme ça. Genre, il y a personne qui... genre, normalement, il faut allumer, genre. Je comprends pas. Donc, je sentis mon cœur... la peur m'envahit. Je sentais mon cœur battre de plus en plus. Il battait tellement fort que je crus mourir. Je levai la tête, puis je vis dans le miroir, non pas mon reflet, mais le visage d'une femme pâle. Très pâle. Non, c'était horrible, c'est horrible! Oh putain. Elle avait de longs cheveux noirs qui lui longeaient le corps. Une bouche très abîmée avec des cicatrices, puis des yeux noirs. Elle avait un regard de tueuse. Je me mis à pleurer, avec les larmes qui coulaient sur mes joues. Je voulais quand même savoir qui était cette personne. Je lui demandai d'une voix tremblante, puis en bégayant. Mais à quel moment tu demandes c'est qui? Qui demande? Genre vraiment, à quel moment tu demandes? Tu dis tiens, je vais demander à la madame. Genre elle fait peur de baiser, mais je vais lui demander quand même. On sait jamais. Qui es-tu? Enemar, chuchotait-elle. Ah, d'où vient le nom? Ok, elle s'appelle Enemar. C'est pour ça que je me disais, je suis pas complètement conne. En fait, c'est juste son prénom. Ok. Pourquoi es-tu là? Enemar ne me répondit pas. Elle se mit à chanter d'une voix aiguë à la Clairefontaine, en penchant sa tête à gauche, de gauche à droite. D'un coup, elle arrêta de chanter. Je pensais que c'était enfin fini. Malheureusement, cela n'était pas terminé. Des hurlements surgirent dans toute la maison. Après avoir vécu tous ces événements troubles, je me mis à courir le plus vite possible vers la chambre de mes parents. Mais en rentrant dans la pièce, une surprise m'attendait de nouveau. Car personne de présent. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Nouvelle rêve. Non, je rigole. My bad. Ok. Je me jetai dans leur lit, je pris la couverture et je me couvris avec. Je pensais à tout ce qui venait de se produire. Je transpirais, j'avais chaud. Et malgré cela, je gardais la couverture sur moi, comme si c'était une protection. Tu m'étonnes, moi généralement je fais un truc, genre là je reste enfermée en dessous, même si je quitte à plus respirer, genre je reste en dessous, je préfère ne plus respirer que de me faire tuer par la madame. Ok, le lendemain matin, je m'éveillais, à ma grande surprise dans mon lit, ma mère se tenait à côté de moi, avec un chocolat chaud. Elle m'expliqua que j'avais eu la fièvre, et que j'avais déliré toute la nuit. Mais je ne la crus pas, j'étais persuadée que tout cela était vrai. J'allumai la télévision pour me changer les idées et je tombais sur un programme où une mère chantait à son enfant à la Clairefontaine. Oh non, c'est horrible. Voilà, là tu dois avoir tout qui revient là. Là, tu essayes d'oublier, tu regardes la télévision, tu dis je vais oublier un petit peu. Et non, à la Clairefontaine. Allez, c'est reparti pour que toutes les images qui reviennent en tête pendant toute la nuit. Là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. D'ailleurs, j'étais bannie sur TikTok. Je sais pas pourquoi. TikTok, ils m'ont banni parce qu'apparemment, j'avais pas l'âge, alors que j'ai littéralement l'âge. J'ai 3 ans de plus que la limite d'âge. Bref. Donc, du coup, je sais même pas si vous verrez cette vidéo YouTube. Mais en tout cas, voilà. Ah oui, je vais vous mettre mon Instagram ici, du coup. Comme ça, c'est là où je mets toutes les infos. Et c'est drôle sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Et voilà. Bon Halloween à tous. Et profitez bien avec vos amis. Ou même si vous n'avez pas d'amis, profitez. Allez chercher des bonbons. Vraiment, faites-vous plaisir. Je veux que vous soyez au moins heureux. Au moins, vous avez dit, ouais, j'ai mangé des bonbons. Même si ça m'a fait prendre un peu de poids. C'est pas très grave. Au pire, vous avez un corps parfait, je vous jure. Bref, au pire, c'est un mood d'horreur là. Et oh.